I wish you the best in your journey to South Africa. You have to take care. You have to be very careful. I know you can manage to arrive in South Africa. You guys are very strong. You look so tough, very friendly. I wish you the best. Le 10 février, 4 mois après notre départ de France, nous quittons Calcutta, la dernière étape de notre voyage en Asie. Nous nous envolons pour Dar es Salaam, en Tanzanie, le point de départ de notre traversée de l'Afrique à vélo. Nous prendrons le train pour traverser la Tanzanie avant d'enfourcher nos bicyclettes pour sillonner le Malawi, la Zambie, sans oublier un crochet par la RDC. La ligne d'arrivée de ce premier tronçon en Afrique se situe aux Chutes Victoria, au cœur de l'Afrique australe. Après avoir déniché 2 vélos au fond des garages de la capitale tanzanienne, on décide d'aller les tester à Zanzibar, destination pour le moins déplaisante. De retour dans la fournaise de Dar es Salaam, nous finissons le montage de notre dernière vidéo. Nous rencontrons Bahati, jeune Tanzanienne de 23 ans qui vient d'être diplômée d'une prestigieuse université américaine. Elle se livre au micro du Bureau des rêves et confie ses aspirations. The most important thing for me in life is to really help people. Well, I don't know, you could, have all this stuff, but for me, I don't feel fulfilled if I don't change somebody's life. So I have this great aspiration to really make a difference in as many people's lives as I can. Yes, changing the healthcare system and then taking as many people to school as I can. Okay. So those are the 2 areas that I'm really trying to push forward, like improving the healthcare, improving the quality of healthcare, but also educating people, changing the mindset of young people, and creating a sustainable development instead of Africans just receiving aid. What do you think of the aid received by many African countries? I think it's a shame because if you ask me, I think Africa as a continent is so rich, and that aid, it doesn't really help us, and a lot of times it has strings attached. So we really need to learn to utilize our resources, to be smart with what we have, and to be educated and know what's going on in the world. Assez parlé, il est temps de partir. Nous sautons dans le Tazara, mythique train à bord duquel nous allons traverser les grandes plaines tanzaniennes. Terminus, tout le monde descend. En selle. Nous quittons la Tanzanie au guidon de nos bicyclettes et entrons au Malawi, surnommé le cœur chaud de l'Afrique. Ah, j'oubliais. On transporte toujours notre fameux bureau. Cette fois-ci, il est sur le porte-bagages. La première chose qui nous a frappé dès notre départ en vélo du sud de la Tanzanie, c'est l'accueil de la population. Quant aux enfants, qu'ils soient à pied ou à vélo, ils deviennent hystériques à notre passage et veulent tout le temps faire la course avec nous. Résultat, on a pas mal de compagnie sur la route. En plus de ça, les enfants ont été habitués par certains touristes à demander un stylo ou $1. Donc on a aussi droit au Give Me Money ou Give Me My Money, ce qui est quand même splendide. Donc le matin on en rit, vers l'heure du déjeuner, le rire commence à se faner, à jaunir un peu, et puis en fin d'après-midi, le rire devient carrément une grogne. De la Tanzanie à la Zambie, en passant par le Malawi, on est resté toutes les nuits dans des écoles.
Donc on débarquait après 100 km de vélo, ça nous permettait de dormir en sécurité à l'abri des méchants phacochères et des antilopes géantes. Ça nous permettait aussi de rencontrer et d'interviewer des jeunes étudiants et leurs profs. Je vois derrière moi une classe de primaire qui sont venus se relayer toute la nuit pour nous dire bonjour. Donc voilà, plutôt sympa. Nous nous réveillons au petit matin dans l'école primaire de Caporo. Avant de repartir pour 8 heures de vélo sous la pluie, nous interviewons Austin, proviseur de l'école. Yes, Malawi is a beautiful country, as you have seen. A home heart of Africa. Even money itself is a problem. Sources of finding money is not a problem in most areas, in remote areas. But the government tries its best, at best. The problem is that as a country as such, there is maybe lack of resources, especially we don't have mines in our country. On entend souvent on manque de ressources, en référence aux pays voisins comme la Zambie ou la RDC qui disposent de ressources minières incroyables. Mais en réalité, le Malawi par exemple est un pays très riche en ressources agricoles, seulement il pourrait mieux les exploiter. Le Malawi, petit pays, semble donc avoir besoin d'entrepreneurs prêts à faire bouger les lignes. On a découvert en Afrique des peuples très fatalistes qui s'en remettent le plus souvent à leur gouvernement et qui ne cherchent pas forcément à changer eux-mêmes leur situation. Beaucoup d'habitants ont pris l'habitude de penser à ce que leur pays, ou les innombrables ONG qui y sont implantés, peuvent faire pour eux, plutôt de réfléchir à ce que eux peuvent faire pour le faire évoluer. Heureusement, certains jeunes sont déterminés à changer les choses, comme Chris par exemple dans le domaine de la santé. C'est un des 3 Malawites à avoir obtenu une bourse du gouvernement japonais pour aller faire son master à Tokyo. My dream is to work in the health sector, not just to work, but to contribute something tangible that the people would point at. Like I'm planning of coming back and concentrate in helping people with non-communicable diseases like diabetes, hypertension, and the like. These diseases are neglected most of the times because the whole emphasis of the health sector is on communicable diseases. The guys who are within the age range of 40, 50, they are the ones who are affected by this disease and they die during their most productive times of their lives. So I would like to come back and make sure that the health assistance for these people is really available. And I'm planning to establish my own center for that when I come back. The most important thing is God to me. That's the most important thing to me. Okay. He is first, other things come second. Au Malawi, nous évoluons dans des paysages très variés, entre les rives du lac Malawi à l'est et des collines verdoyantes à l'ouest. J'aime les panoramas. Celui-ci est magnifique. Nous avons déjà parcouru près de 500 km depuis la frontière tanzanienne et approchons de la Zambie. Un jour, nous rencontrons Kennedy. Il a 23 ans et est apprenti professeur dans une école primaire. À son tour de nous dire son rêve. My main dream is that I'd like to become a music teacher. It is interesting to be a music teacher because in music I can express a lot of ideas, whether in solo, whether happiness. Those ideas can be expressed to the people through music. I'm also proud that you are visiting us here in Malawi. It's a sign that it's a country that at least other people can see something in it. Yeah, so I'm very proud of Malawi. At least I can say we have peace in Malawi because we have not experienced cases of civil wars, terrorism and so on. Yeah. Comme on avait déjà pu nous le dire quand on voyageait en Asie, les habitants de cette partie de l'Afrique sont aussi très fiers de leur pays. Et oui, Jamy, ils ont obtenu leur indépendance il y a juste 50 ans. On était très surpris par les pays africains qu'on a traversés, souvent bien loin des clichés qu'on avait sur l'Afrique, notamment la sécheresse, la famine, le manque de ressources ou l'insécurité. On a au contraire découvert des pays très verts comme le Malawi ou d'autres comme la Zambie et la RDC avec des ressources minières et agricoles très importantes et sans rencontrer aucun problème de sécurité. Au cours de cette traversée en vélo, il y a certaines choses qu'on a aimées et d'autres moins. Retour sur nos impressions en images. Thibaut, il aime. Quand c'est quelqu'un d'autre qui répare sa crevaison, faire du vélo sans les mains, interviewer une actrice japonaise de télé-réalité, mais aussi rouler au milieu de la route
et quand c'est l'heure d'aller se coucher après avoir crevé 3 fois dans la même journée. En revanche, il est moins quand il pleut au réveil, quand une voiture passe pendant qu'il essaye de parler à la caméra. Ah ouais, mais bon, là, qu'est-ce que vous avez à passer aussi? Quand on lui demande un cadeau à la fin d'une interview. If you can have something for remembrance, you can provide me as a manager. Même quand c'est fait dans la bonne humeur. Certains réveillent à l'école. Et surtout quand il ne reste plus de Sprite au magasin. LH, lui, il aime avoir le soutien du public quand il déjeune, les sandwichs à l'avocat, avec un peu de citron, passer les frontières sans avoir agressé la pâte au douanier, se baigner dans le lac Malawi après une grosse journée de vélo, retourner à l'école le temps d'une interview, ou se faire de nouveaux copains à l'ombre du saule pleureur. Par contre, il aime pas prendre de la poussière plein la figure à vélo, quand il faut aller chercher la caméra, surtout après une prise de vue en descente, être assis à l'arrière d'un pick-up qui va à 120 sur des routes défoncées. Il n'aime pas non plus se faire doucher, surtout avec son portable dans la poche, ou encore casser l'axe de sa roue arrière 30 km avant la ligne d'arrivée. Parfois on se croirait même en Provence. Le climat est plutôt agréable, surtout quand on pédale sur des pistes ocre au milieu des champs de lavande, de tournesol et de tabac. En chemin, nous entendons parler d'un Américain installé dans un petit village perdu dans la campagne malawite. Ça tombe bien, le village est sur notre route. Nous allons à sa rencontre. Il s'appelle Brian, il a 27 ans et il est professeur dans une école pendant 2 ans. Il appartient au Peace Corps, ou Corps de la Paix. C'est une agence du gouvernement américain dont la mission est de favoriser le développement de certains pays via l'éducation, la santé ou encore l'agriculture. Il nous livre son ressenti sur la situation du Malawi. The economic situation in Malawi is difficult because there's very little industry. Almost 90% of people are just self-sufficient farmers. They are growing enough to feed themselves, maybe sell a little bit extra. It's because it's just very difficult to get a business going here. You have to deal with corruption, you have to deal with the fact that the infrastructure is not strong, your electricity is not dependable. We're in a blackout right now, actually. So there are a lot of barriers to starting a business. You know, right now my dream is that some of these students that I'm teaching, some of these friends that I've made, the people I'm interacting with here, go on to become entrepreneurs, to develop Malawi into a country, because it could be great, I think. So that's my dream. Alors là, on est en plein milieu de la Zambie, on essaie de finir l'étape jusqu'à Lusaka. Petit problème de genou hier, après une grosse étape de 115 bornes. Donc on va voir ce que donne le stop ici. Nous sommes pris en stop par Kevin. Ce Zambien a un parcours assez atypique. Il a quitté le séminaire après y avoir passé 6 ans à étudier la philosophie, la sociologie et l'anthropologie. À 46 ans, son ambition est intacte. Écoutez son rêve. My biggest dream is really to be one day the president of this country, Zambia. First of all, I want to change the mindset. We need to be hard-working people. We should not be depending on aid all the time. We need to be self-reliant because we are rich in terms of natural resources. For example, if I get a tree, I'll get a tree, make so many things out of a tree. Chairs, tables, beds, name them. But do I need money for that? No, I don't. I just need the tools and the tree. And then the idea that I have inside me, I'll use it to make what I want and sell it. At the end of the day, I'll get money. And that money will help me go on with life. The other thing that I would like to change is the corruption. There's too much corruption in the country, whereby you cannot do anything without someone asking you to give them something. And people, they want. Arrivés à Lusaka, la capitale zambienne, nous laissons les vélos pour quelques jours, le temps de faire un crochet par la République démocratique du Congo. Après Pékin et Dar es Salaam, c'est à Lubumbashi, capitale de la province du Katanga et deuxième ville du pays, que nous organisons notre 3e conférence.
C'est l'occasion de rencontrer les Congolais et les expatriés qui travaillent dans cette ville minière. Au cours de cette traversée, on a eu l'impression d'évoluer dans un continent sans règles, avec un grand sentiment de liberté. Les normes n'existent pas, le prix du visa est négociable, etc., etc. Mais ça peut aussi devenir très pénible, notamment quand le douanier nous demande de payer ses bières de la journée. Grâce à Stéphane et Nathalie, volontaires Fidesco pour 2 ans, nous allons demander leur rêve à des enfants sorciers. Certaines familles, accablées par le chômage, victimes d'un accident ou vivant dans une pauvreté extrême, trouvent en leur enfant un bouc émissaire à tous leurs problèmes. Il est alors accusé de sorcellerie avant d'être banni du clan familial et de rejoindre la rue. Ils sont accueillis ici par les Salésiens de Don Bosco, qui ont pour mission de servir les jeunes et en particulier les plus pauvres. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Tu t'appelles comment? Krilovic. On m'appelle Enoch. Je m'appelle Eric Kafim Bikempute. Je suis ici. Je peux t'expliquer même. Je suis camerounais. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Je m'appelle Chichi. Mon rêve, c'est d'être prêtre en Italie. Pour Barcelone, il y en a beaucoup de joueurs que j'aime. Je suis devenu président, avocat, même pilote, chauffeur, Messi, Neymar et Suarez. Si je pars à l'école, j'étudie bien à l'école, je fais bien mon examen. La footballeuse d'Italie. Ok, super. Merci. Voilà, petite tournée au Congo belge, en RDC. Après 10 jours à Lubumbashi, on repart pour la Zambie. C'est le seul pays francophone de notre tournée africaine. Et on est super heureux. Ça se voit, non? Salut. De retour en Zambie, place au sprint final. Nous donnons les derniers coups de pédale avant d'atteindre la ligne d'arrivée de ce premier tronçon en Afrique. On en profite pour battre notre record, 142 km en 6 heures. S'il vous plaît. Salut à tous, donc là on est avec Oscar qui va nous dire un petit peu où on est. Salut Oscar. Hi Oscar. How are you? I'm fine, and you? You're good? Yeah, I'm very good. So where are we now? We are at the edge of the falls. Okay. Yeah. Which falls? Victoria Falls. Right. Yeah. Là on est arrivé aux chutes Victoria à la fin de notre premier tronçon africain. Après 1500 km de vélo, 1000 km de train et 400 km de stop. Après ce petit entraînement, on est bouillant pour la dernière partie, c'est-à-dire la Namibie et l'Afrique du Sud, jusqu'à Cape Town, notre point d'arrivée. Bon, et maintenant il faut que je vous laisse parce que je suis en train de prendre une douche là. Japanese people say hello only friend, so but Zambia's people is always hello hello and yeah.